Madagascar, une île riche en culture et en biodiversité, a récemment fait la une des journaux internationaux pour une décision législative controversée et audacieuse. En réponse à une augmentation notable des cas de viol de mineurs, le gouvernement malgache a pris la décision de légaliser la castration chirurgicale pour les auteurs de ces crimes. Cette décision a suscité un débat intense à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'île, touchant des questions éthiques, juridiques et sociales. L'augmentation des viols de mineurs à Madagascar est devenue un sujet de préoccupation nationale. Selon des rapports de divers organismes locaux et internationaux, des centaines d'enfants sont victimes chaque année de ce fléau. Ce contexte a poussé le gouvernement à explorer des mesures drastiques pour dissuader de tels actes. La castration chirurgicale, bien que controversée, est vue comme un moyen de prévenir la récidive et d'envoyer un message fort à la société. La loi, promulguée par le président, stipule que les individus convaincus de viol sur des mineurs seront soumis à la castration chirurgicale en plus de leur peine de prison. Cette mesure vise non seulement à punir mais aussi à protéger d'autres enfants de futurs crimes similaires. Le processus légal implique une série de vérifications pour s'assurer que la culpabilité est indéniable, ce qui inclut des évaluations psychologiques et médicales avant l'exécution de la sentence. La décision de Madagascar a été accueillie avec des réactions variées à l'échelle mondiale. Des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International et Human Rights Watch ont exprimé leur inquiétude, soulignant que cette méthode pourrait aller à l'encontre des droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à l'intégrité physique. Ces groupes craignent que cette approche ne mène à des abus judiciaires ou à des erreurs judiciaires irréversibles. Cependant, certains experts en criminologie et quelques pays avec des législations similaires ont défendu cette mesure, argumentant que dans des cas extrêmes, des punitions extrêmes peuvent être justifiées pour protéger la société, surtout les plus vulnérables. Ils citent des études qui montrent une réduction de la récidive parmi les criminels sexuels soumis à de telles sentences. Le débat éthique autour de la castration chirurgicale est complexe. D'un côté, il y a l'argument de la dissuasion et de la justice pour les victimes, de l'autre, il y a des questions sur la moralité de telles punitions, la possibilité de réhabilitation, et les implications pour la société. Juridiquement, cette loi pose des questions sur la proportionnalité de la peine et les droits à un procès équitable. Au niveau sociétal, cette nouvelle loi pourrait influencer le comportement collectif, incitant peut-être à une plus grande vigilance et à une meilleure éducation sur la violence sexuelle. Cependant, elle pourrait également stigmatiser davantage les criminels sexuels, rendant leur réintégration post-pénale encore plus difficile. La culture malgache, avec son fort sens de la communauté, doit trouver un équilibre entre la protection de ces jeunes et la réhabilitation des criminels. La mise en œuvre de cette loi sera observée de près pour évaluer son impact réel sur la réduction des viols de mineurs. Des discussions sont déjà en cours pour introduire des programmes de soutien psychologique et social pour les victimes, ainsi que pour les criminels après leur libération. L'éducation sexuelle et la sensibilisation au consentement et aux droits de l'enfant sont également mises en avant comme des mesures complémentaires. La décision de Madagascar de légaliser la castration chirurgicale pour les viols de mineurs est un rappel poignant des défis que les sociétés modernes rencontrent face aux crimes sexuels. Cette loi est un exemple de la lutte entre la protection des droits humains et la nécessité de dissuader et punir les actes les plus répréhensibles. Alors que le monde regarde, Madagascar navigue non seulement à travers une législation controversée mais aussi à travers un débat moral et éthique qui pourrait influencer la politique criminelle mondiale.